Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que ces semaines ne sont pas trop pénibles pour vous. Il est certain en tout cas que cette crise que nous traversons vient nous interroger en tant que croyants. Nous n'échappons pas à ce questionnement. Aussi, vous me permettrez ce matin de vous parler de cette notion importante qui est celle du mystère de Dieu. C'est un mot que l'on entend souvent, mais pas toujours utilisé à bon escient. Dans le vocabulaire chrétien, ce mot mystère n'a pas tout à fait le même sens que dans le langage courant. Dans le langage courant, le mystère, c'est comme un mur sur lequel l'intelligence humaine vient buter. Dans le langage chrétien, c'est au contraire quelque chose qui nous invite à chercher à comprendre davantage, et qui nous invite à ne pas nous arrêter, à ne pas renoncer à comprendre qui est Dieu, quel est le sens des événements du monde, quel est le sens de notre vie ou de notre mort. Partons, si vous le voulez bien, de ce récit des pèlerins d'Emmaüs. Nous l'avons entendu dimanche dernier dans l'Évangile. Le Christ ressuscité se révèle et se cache, se donne à connaître et s'efface. Il y a là sans doute tout un programme. En voici quelques courts extraits. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et plus loin, quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Le Christ est insaisissable, tout en se donnant à contempler. Il nous faut comprendre que c'est dans ce paradoxe que réside le mystère. Un Dieu infiniment grand qui se fait infiniment petit. Un Dieu qui se donne à connaître, mais que l'on ne peut résumer à quelques formules de foi. Et il y a pour nous quelque chose de très stimulant à chercher ce Dieu, à le chercher sans cesse. Ce passage des disciples d'Emmaüs peut aussi nous rappeler un épisode fameux que l'on trouve dans le livre de l'Exode, c'est le buisson ardent. L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Moïse cherche à comprendre, mais la compréhension véritable, c'est que Dieu est incompréhensible, que Dieu est toujours au-delà de ce que l'on peut comprendre de lui. Un Dieu un peu étrange qui invite Moïse à s'avancer, qui lui dit surtout « Arrête-toi là, cette terre est sainte ». Nous voyons donc que ce mystère n'est pas ce mur que je nommais plus tôt, mais nous pouvons davantage prendre l'image de la plage, image un peu surprenante, mais voici ce que dit sainte Catherine de Sienne, que nous fêtons aujourd'hui. Toi, éternelle Trinité, tu es comme un océan profond. Plus je te cherche, et plus je te trouve. Plus je te trouve, et plus je te cherche. Nous voyons l'océan lorsque nous sommes sur le rivage, mais nous n'en saisissons pas la totalité. Nous ne voyons pas son étendue ou sa profondeur. Et il en va de même pour Dieu. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous découvrirons qu'il est au-delà de ce que nous pensions connaître et pouvoir dire de lui. Il y a donc quelque chose qui pour nous est un appel avec deux dangers, soit le refus de toute parole sur Dieu, mais nous ne serions plus dans la révélation chrétienne,
ce ne serait pas le Dieu que nous a désigné le Christ, soit le danger de prétendre tout dire sur Dieu, de le mettre dans une petite boîte, comme si notre intelligence pouvait le contenir. Il nous faut donc prendre garde de ne pas tomber dans ces deux extrêmes. Et lorsque nous contemplons les événements de la vie du Christ, que l'on appelle précisément les mystères de la vie du Christ, notamment l'incarnation, la croix, la résurrection, nous ne pouvons véritablement les comprendre qu'en acceptant de rentrer dans ces événements par la foi. C'est la foi qui nous permet d'avancer dans la compréhension de la réalité de la vie du Christ. Et ce mystère de la vie du Christ est le seul à même de pouvoir éclairer le mystère de notre propre vie. Il ne s'agit pas simplement de donner un assentiment intellectuel, mais c'est par l'hommage de toute notre vie que nous pouvons rentrer dans cette compréhension-là. Sinon, nous resterons sur le seuil de l'édifice. Il nous faudra évidemment revenir sur cette crise que nous traversons, parce qu'elle nous interroge aussi sur Dieu. Mais méfions-nous des réponses un peu trop simplistes. La réponse n'est pas de l'ordre de l'évidence, elle n'est pas une réponse mathématique. Pour nous qui mettons notre foi dans le Christ, elle est sans doute avant tout à contempler et à accueillir. Et ici, seul l'aveu de notre faiblesse et de notre pauvreté peuvent nous permettre d'avancer. C'est pour cela qu'il nous faut sans doute commencer par nous taire. À très bientôt pour la suite.